Bonjour à tous, je suis sincèrement très heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez ou que vous avez passé d'excellentes vacances. Je commence cette vidéo par quelques informations histoire de faire un point sur ma chaîne, vu que ça fait plus d'1 an que vous me supportez, et histoire de bien commencer la nouvelle saison. Premièrement, si vous voulez participer au thème que je vous propose sur ce format de vidéo, eh bien je vous invite à m'envoyer vos snaps sur ce compte Snapchat, Oui le Soleil. Je n'utilise plus mon ancien compte Snapchat depuis que je me suis fait pirater, si vous avez vu ma vidéo sur le piratage, que je vous ai même laissé en lien à la fin de la vidéo. Et par commodité et sécurité, si vous me cherchez sur les réseaux, vous avez juste à taper Oui le Soleil. C'est vachement plus simple. Deuxièmement, je préfère que vous m'envoyez des snaps sans filtre sur la voix, tout simplement parce que c'est très souvent inaudible. Vous imaginez bien qu'au bout de 100 snaps, parce que oui, je reçois beaucoup de snaps, eh bien la voix de souris, elle commence juste à être un petit peu relou. Pour les filtres sur le visage, tant que j'arrive à vous identifier, c'est quand même vachement plus drôle. Parce qu'en mettant des emojis partout, en faisant vos dessins là sur vos snaps, du coup ça se transforme en message vocal. Et c'est vachement moins drôle à regarder en vidéo. Troisièmement, je me suis mis à écrire, à publier des articles sur mon site internet que j'ai un petit peu aménagé et que je vous laisse en description, histoire de vous raconter ma fabuleuse vie de blogueuse en mode healthy et vegan. Donc les articles sont bio et sans gluten, vous aurez des avis, des conseils, des bons plans, des critiques. Je vous y invite à aller faire un tour, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Enfin ça vous coûte 5 minutes. Quatrièmement, j'ai commencé à faire des vidéos en mode vlog, ou encore le délire que j'ai fait pour ceux qui l'ont vu avec la vidéo sur Letton. J'espère que vous appréciez, c'est quelque chose que je vais continuer tout simplement parce que je kiffe ça, et puis ça me permet de rester proche de vous, de vous proposer du contenu plus régulier, et de vous proposer surtout du contenu un peu plus personnel. Et comme votre avis compte, il faut surtout pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Ce qui ne veut pas dire que j'abandonne le format Snap, bien au contraire, il est bel et bien là grâce à vous, parce que je sais qu'il manque à beaucoup d'entre vous, et à moi aussi. Et tant qu'il y a pelouse, comme on dit, il y a de l'herbe. En vrai, on va surtout pouvoir se diversifier et proposer des thèmes un peu plus pointus, parce que comme vous avez pu le remarquer, on a fait tous les thèmes généraux. Sinon, il y aurait tout simplement pas cette vidéo, Cinquièmement et dernièrement, je sais que beaucoup d'entre vous attendent désespérément la vidéo sur le sexe en version hard. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas que je n'ai pas envie de la sortir, c'est juste que si je la sors, il y a de très fortes chances que YouTube me mette un énorme strike, parce que c'est quand même une vidéo sur le sexe hard, donc c'est assez assumé. Je dis juste que pour le moment, je ne peux pas la sortir, à moins que l'industrie du sexe s'intéresse à mon profil et veuille bien m'aider à assumer la sortie de cette vidéo. Et maintenant que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage sur le thème des festivals. Ciao. Fête, célébration en l'honneur d'une chose qui apporte du bien-être et du plaisir à l'être humain. Exemple, allez-y, faites comme chez vous. Bonjour William. Salut les kids, comment ça va? Je connais rien au festival. Tu fais comme tous ceux qui connaissent pas, tu t'assois et tu regardes. Dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'un festival Écoute Fred, c'est une représentation artistique d'intérêt général sur une période donnée autour d'un thème, comme le festival de Cannes, parce que ça marche aussi pour le cinéma. Et je peux te dire que le petit Scott il en connaît un coin, parce qu'il va te dire que... C'est une ambiance de folie, des rencontres de ouf. Franchement c'est un truc à faire. Et le mieux évidemment c'est les festivals de métal. Oui, parce qu'on sait très bien que t'adores le métal, parce que ça envoie du bois, sans mauvais jeu de mots, mais il faut surtout retenir qu'on vient surtout pour... La musique tout simplement. Oui, mais en vrai c'est 4 choses plutôt, il y a quoi? T'as de l'alcool, des meufs, tes potes, de la bonne zik, en vrai t'as que du fun. Exactement Kevin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va résoudre un mystère, c'est tous les gens qui disent ça. J'ai toujours envie de dire les festivals. Tout à fait, mais ce n'est pas correct de dire ça, ce n'est pas juste... Festival, festival. Festivae. Festivalam. Festime. Un festival, 2 festivals. 3 festivaliers. On va demander à Sophie. Sophie? Festival, ça fait partie des exceptions de la règle des pluriels AUX, comme cheval, journal, bal, récital, régal. Chacal. Pack-bal. Trou de balle. Pecnal. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Tomorrowland, c'est en Belgique. Dans ta gueule. Garo Rock, c'est en France. Petite pute. En même temps, elle m'a cherché, Comment on appelle une fête avec que des aveugles? Un festival de Cannes. Ok, à moi, alors comment on appelle un festival de trompettistes? Un festival de jazz? À la fin, on n'a plus d'oreilles. Faux! Elles seront toujours là. Sinon, on t'entendrait même pas ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup trop de monde. Il y en a même absolument beaucoup. Il y en a même vraiment vachement beaucoup. En grande quantité.
Ça fait beaucoup de personnes quand même. À part être serré, boire, danser, on fait quoi? Il y a quoi à faire, sincèrement? C'est comme dormir, je veux dire, à part s'allonger, fermer les yeux et attendre. On fait quoi, sérieux? Faut avoir des habits colorés, être bien maquillé avec des paillettes et tout. Enfin voilà quoi, la totale. Alors ça n'a rien à voir, ça s'appelle une kermesse. On était à un festival ensemble, je sais plus de quoi d'ailleurs, et en fait il y a un mec qui vient la voir, et il me tapote l'épaule, et il me fait princesse, et il était déchiré, ça se voit et tout, et genre je fais ouais. Il lui a touché l'épaule, et après il l'a vomi dessus, comme une merde. Attends, moi j'étais à un festival, pas avec vous, et du coup en fait il y a une meuf, elle vient vers moi, elle me vapote à la gueule, tu vois, et puis elle me dit putain, ça va, prince et tout, tu vois. Et moi j'ai trop vu aussi qu'elle était déchirée, tu vois. Et après, tu vois, j'ai vomi à la gueule à cette sale conne. J'étais au Solidays, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. J'étais au Solidays, je t'ai pas cherché. Bah donc je t'ai pas trouvé en fait. C'était cool, on était au Flatbush Zombies. Mais non, mais c'est complètement ouf. Moi j'étais à côté, j'étais au Metal Crush Badaboom. Après on était allé à Diplo, je me suis foulé la cheville, ça aussi c'était cool. Non mais après j'étais chez Tricera et je me suis rien foulé. Après bon forcément quand tu rentres dans des pogos et que tu pèses 105 kilos. Mais moi je peux pas aller dans des pogos parce que je fais que 70 kilos. Tu finis avec une cheville qui fait 3 fois la taille de celle d'un buffle. Tu finis avec un melon qui fait 3 fois la taille de ton bide. Est-ce que toi aussi tu trouves que le camping c'est le plus important dans les festivals? Je pense que le plus important c'est les gens qui prononcent correctement le mot camping. Pire truc que j'ai vu, je pense, c'est quand je rentre au camping du festival et là qu'il y a un autre gars dans ta tente. Franchement, c'est gênant. Attends. Du coup, le plus gênant, c'est quand quelqu'un est dans ta tente ou dans ta tente. Dans les festivals, tu peux pécho. C'est ça qui est trop cool. Et puis tu fais des rencontres inattendues. Les inattendus sont les meilleurs d'ailleurs. En vrai, je le pense tellement ce que t'es en train de dire que je vous demande en commentaire avec le hashtag inattendu, mais justement votre plus belle rencontre inattendue. Il y a quelques années, je suis allée au festival du fil du son et là-bas il y a eu une tempête tellement mastoc, tellement énorme que les 2 scènes ont été défoncées. Du coup ça a été annulé. Il y a quelques jours j'étais au Plage électronique de Cannes et il faisait tellement beau, tu vois, que tous les concerts ont défoncé. Et du coup, y a rien qui a été annulé. Et il y a des gens qui s'amusaient à donner des capotes à tout le monde, gratuitement. C'est assez marrant à voir d'ailleurs. Ah, parce que tu trouves ça marrant, les gens qui distribuent des capotes, c'est drôle. T'en profites même pas, tu vois, tu préfères te marrer. Eh ben très bien, mais du coup j'en profite pour te poser une question. Vous avez tous le droit de participer, c'est dans les commentaires. C'est est-ce que vous pensez, du coup, vu qu'ils distribuent des capotes, est-ce que vous pensez, moi je ne sais pas, est-ce que dans les festivals, vous pensez que ça... Mais beaucoup en fait. Les festivals, c'est bien que quand t'es devant. En vrai, moi je préfère être derrière. C'est toujours mieux quand on est derrière. Vous êtes pas d'accord les gars? C'est pas mieux quand on est derrière là? Will, c'était il y a 2 ans, un père bourré m'a proposé de me taper sa fille, que je ne connaissais pas. C'est en racontant ça à ma crush que je me suis rendu compte qu'elle était en crush sur moi. Attends, mais c'est ouf ce que t'es en train de me raconter parce qu'il y a 3 ans en fait, il y a une mère bourrée qui m'a proposé de baiser sa fille. Et du coup, je l'ai raconté à sa sœur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes les 3 en crush sur moi. Et en fait, on a fait un plan à 3 de dingue, quoi. C'était ouf. À 4, en fait, du coup, parce que... ouais, ça fait 4. C'est pas gênant ce que je raconte, c'est cool. Je t'aime, William. Bouillou, et ben t'es trop mignonne, toi. Et ben tonton William, il te fait plein de gros bisous. Moi, j'ai une anecdote sur un festival que j'ai fait. J'étais voir Martin Garrix. Et j'avais quelqu'un devant moi, un roux qui puait sa race entre l'alcool et la sueur, c'était magnifique. Eh ben très bien, je propose la chose suivante. Abattons les roues. Ça leur mettra des bâtons dans les roues. Sauf que mes amis et moi, on s'est paumés arrivés au festival. Du coup, j'ai passé mon festival avec des inconnus. Et ils ont fait 2 heures de détour pour me ramener. Donc faut pas avoir peur de parler aux inconnus. Eh ben très bien, on va poser la question avec le hashtag inconnu. Vous allez pouvoir me dire justement si c'est dangereux ou pas de passer du temps avec des inconnus. Pendant un festival. Mais des inconnus sans festival, ça marche aussi. Est-ce que dans les festivals, il y a de la drogue? Eh bien non, maintenant c'est extrêmement contrôlé. On a même des chiens à l'entrée des festivals qui reniflent la drogue, entourés de flics. On a même des portiques, un petit peu comme à l'aéroport, pour réduire toute menace de drogue. Et ça, les filles vont pouvoir te le confirmer. Les filles? Dans les festivals, il y a de la drogue.
Ouais, j'avoue, ils sont pas si bons que ça à un moment, ça sent la weed de ouf. Mais ils progressent, c'est bien. Tout ce qui est dealer et tout, genre tous les 10 mètres, il y a un mec qui va demander tu veux de la MD. Oh, dealer! 17h13. Merci. En festival, j'ai réussi à faire croire à un mec que mes cheveux, c'était ma couleur naturelle et que j'étais albinos. Et il y a cru à 100%. À un festival, j'ai réussi à faire croire à une fille que c'était ma couleur naturelle de cheveux et que j'étais asiatique. Elle y a cru à 100%. Est-ce que c'est vrai que dans les festivals, il y a toujours des gens que tu connais pas, mais qui sont là juste pour faire des placements de produits? Bien évidemment, les youtubeurs, les instagrammeurs et les fils d'eux. Toi, tu finis comment après un festival? C'est ça la question. Bon, en vrai, moi je finis toujours dans un état que vous avez pas trop envie de voir. Tu finis bourré, Complètement camé, avec une cuite, avec des grosses putes et mal de tête. et surtout de l'argent escroqué. Parce que maintenant, j'ai 13 ans. Est-ce que dans des festivals, les DJ ils simulent tout le temps? Eh ben je peux te garantir que les DJ pendant les festivals, ils simulent pas du tout. Ils sont forts. Bien forts, hein. Bien. Est-ce que pendant les festivals, c'est mieux qu'il fasse très chaud, voire trop, ou qu'il pleuve et que ça fasse baisser la température de quelques degrés? Moi je pense qu'on devrait mettre la clim en plein air. Pourquoi, comme tout style de festival, il y a obligatoirement un pogo? Parce qu'il y a toujours un gros con qui commence à pousser quelqu'un et du coup tout le monde suit comme des gros moutons. C'est comme ces gens qui chantent tout le temps à un festival. Pa 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 pa. Bande de bof. Tu chantes toi? Bonjour William, dis-moi, tu viens plus aux soirées? Comment on se sent quand on n'est jamais allé dans un festival? Je me rappelle plus. Alors René, on vient plus aux soirées? Comment on se sent quand on a une tête de Tamagotchi? Tête de nœud. Et puis parlons des toilettes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 5 toilettes sèches pour au moins 1000 personnes? Je ne comprends pas. C'est très simple, c'est un calcul tout con. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on peut faire la queue pour entrer dans un festival. Mais les gens sont aussi prêts à faire énormément la queue pour aller pisser, sauf qu'il faudrait autant de chiottes que de guichets en fait pour entrer dans un festival. Ça paraît logique. Sinon en fait tu passes la soirée à faire la queue. Du coup on a ça. On en parle des gens totalement bourrés qui n'ont plus aucune gêne et qui vont chier à 5 mètres de toi parce qu'il y a trop de queue aux toilettes. Voilà, et ça c'est inacceptable, il faudrait trouver une solution. Tu veux pas raconter ton problème toi? Moi mon problème pendant les festivals c'est la queue aux toilettes. Du coup j'ai développé une technique qui pour l'instant a toujours marché, c'est de faire croire aux gens que j'ai une cystite et que du coup je peux absolument pas me retenir. Après c'est à vous de voir si ça vous dérange pas de faire votre connasse et de passer devant tout le monde en fait avec une fausse excuse. Il y a un truc qui m'a toujours énervé dans les concerts, c'est les gens plus grands que moi. S'il vous plaît, rapetissez quoi, moi aussi je veux voir. Oh c'est trop mignon, faites-lui une petite place pour qu'elle puisse voir le concert. Mercurochrome, le pansement des héros. Quand tu vas à un festival et que tu fais moins d'1m60, bah c'est que tu vois pas grand chose finalement. Alors faux, ça veut dire que t'es petite. Grandis un peu hein. Tu devrais apprendre à t'amuser un petit peu parce que au X-Boat, on te voyait, t'avais pas l'air de t'enjailler grave quand même. Alors si, je m'amusais grave, j'étais au carré VIP en haut et je vous regardais, c'était pour mieux vous voir, vous les pauvres. Alors t'es allé à une fête sponsorisée par Haribo. T'as pris du poids? J'ai même pris la grosse tête. Je pèse lourd maintenant, presque 400 000 abonnés. Bon, j'en ai un peu marre moi de voir des snaps, festival, été, plage, musique à fond et tout. Moi le seul festival que je fais, c'est le festival de la patate. Un peu de respect pour les gens de la campagne, s'il te plaît, William. Tu as tout à fait raison et c'est grâce à des gens comme toi qu'on devrait tous garder la pomme de terre. I was